Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel de Batifree pour réaliser des devis et factures bâtiments. Le logiciel est clair et simple d'utilisation. Les fonctions principales sont accessibles à partir d'une barre d'outils. Le module Mon activité donne une vue synthétique de l'activité de l'entreprise. Chiffre d'affaires des mois précédents, règlement à venir, règlement en retard, dernier devis ou facture établie. L'accès aux devis et aux factures se fait à partir de l'explorateur Affaires. Des couleurs différentes permettent d'identifier l'état d'un devis ou d'une facture, à réviser, refuser, accepter, etc. Pour faciliter les recherches, en cliquant sur le graphique, les devis apparaissent suivant leur état. Créons maintenant un nouveau devis. Nous allons remplir les informations générales concernant le chantier et le client. S'il s'agit d'un client connu, nous faisons appel à l'explorateur des contacts. Les clients sont différenciés en fonction de leur activité. Pratique, une adresse de chantier peut aussi être mentionnée. Une introduction peut être insérée en tête du devis. Un traitement de texte intégré au logiciel est alors utilisé. Celui-ci est également accessible ailleurs dans le logiciel et permet par exemple de rédiger des descriptifs complexes dans l'étude. Un correcteur orthographique est aussi à votre disposition. Après le dossier client, passons au corps du devis, l'étude. Créons un premier lot. Il s'agit d'un titre permettant de définir des tranches de travaux avec leur sous-totaux. Pour des devis courts, inutile d'utiliser cette notion. Créons manuellement les premiers postes. Nous tapons le libellé, renseignons la quantité et les prix. Les calculs se font au fur et à mesure comme sur un tableur. Dans le deuxième poste, un libellé a été récupéré, par exemple sur Internet, et collé dans le devis. Créons un nouveau lot. Pour des affaires complexes, il est tout à fait possible de créer des sous-lots, c'est-à-dire des lots contenus eux-mêmes dans un lot. Nous allons maintenant faire appel à la bibliothèque pour appeler de nouveaux postes. Appelons des fournitures posées, c'est-à-dire des fournitures auxquelles sont associés un temps de main-d'œuvre. Ces ouvrages simplifiés sont d'un usage très pratique car ils sont faciles à constituer et peuvent par la suite être transformés en ouvrage complet avec un sous-détail. L'explorateur bibliothèque est un outil puissant de recherche dans la bibliothèque. Des onglets permettent de différencier les tâches, les fournitures, la main-d'œuvre, mais aussi la sous-traitance, les engins, les lots et les textes. La recherche peut se faire en tapant un mot contenu dans le libellé. Autre exemple de recherche dans la bibliothèque, appelons une tâche. Sur le volet gauche de l'explorateur sont affichées les familles. En cliquant sur une famille, on découvre ses sous-familles et ainsi de suite. À chaque clic sur une famille, sur la partie droite de l'explorateur, les tâches appartenant à celle-ci et seulement celle-ci apparaissent. Les nombreuses facilités de recherche de l'explorateur bibliothèque sont particulièrement appréciables lorsque celle-ci devient volumineuse. Ce qui est le cas si vous procurez une bibliothèque de prix comme l'annuel des prix ou bien si vous importez des tarifs fournisseurs.
Les derniers postes importés étaient des tâches, c'est-à-dire des ouvrages contenant un sous-détail de fourniture et main-d'œuvre. D'un simple clic, ce sous-détail est visible et modifiable dans l'étude. Pour des chantiers comparables, il sera souvent judicieux de récupérer les tâches déjà chiffrées dans une autre étude. L'explorateur d'affaires permet de choisir le devis d'origine, de visualiser son contenu, de sélectionner et d'importer les tâches. Il ne reste plus alors qu'à personnaliser pour l'étude en cours, mettre des quantités et modifier le sous-détail si nécessaire. De la même manière, à partir d'une étude, il est possible d'importer un lot complet en une seule opération. Il est aussi à noter que des lots avec leurs tâches peuvent être enregistrés dans la bibliothèque et appellables directement dans une étude. Allons dans le module achat. Celui-ci présente le regroupement des fournitures et de la main-d'œuvre nécessaires pour réaliser le chantier. Ce module permet de visualiser et de trier les éléments, par exemple suivant leur coût global, de modifier le prix d'un ou plusieurs articles pour le répercuter dans l'ensemble de l'étude en une seule opération. Le module analyse donne en temps réel les chiffres clés de l'étude, comme la répartition des coûts, la marge et la durée du chantier. L'outil affectation des coefficients permet d'agir globalement sur votre marge. Des coefficients différents sont appliqués sur les fournitures, la main-d'œuvre, la sous-traitance et les engins. Le tableau simule en temps réel la répercussion des modifications apportées. Après différentes simulations, le traitement de l'étude peut être lancé. Pour voir la nouvelle répartition des coûts et des marges, il suffit de visualiser l'écran Analyse. Pour éditer le devis, il suffit de sélectionner parmi des modèles préétablis. Ceux-ci détaillent plus ou moins l'étude avec des colonnes ou des chiffres visibles ou non. Il est possible d'imprimer directement ou de faire un aperçu. Dans notre exemple de devis, nous avons inséré une image. Un texte final a aussi été introduit. Il intègre un montant qui est automatiquement calculé. L'utilisation de variables dans le traitement de texte permet ceci. Les documents peuvent être directement envoyés par email ou bien exportés dans différents formats, en particulier PDF ou Excel. Même si des modèles d'édition préétablis existent, il est aussi possible de les modifier ou d'en créer de nouveaux. L'outil générateur de rapport permet de changer la mise en page, les polices de caractères, de rajouter des images, de supprimer ou de compléter des informations. Un bouton prévisualisation vous permet immédiatement de voir le résultat des modifications apportées. Le tableau de l'étude à l'écran est lui aussi personnalisable. Nous pouvons rajouter des colonnes comme le temps ou bien la TVA, en supprimer ou bien encore modifier leur taille. Nous pouvons aussi modifier la TVA en une seule opération en agissant sur un lot, ou bien encore globalement sur l'étude.
À partir de l'explorateur Affaires, sélectionnons un devis accepté et transformons-le en facture. Cette opération en un seul clic permet de reprendre les informations souhaitées. En particulier, nous récupérons les coordonnées du client et l'étude dans son intégralité avec le détail de son contenu. L'étude peut être modifiée, ajoutant une tâche dans le lot électricité. La facture peut alors être imprimée et nous retrouvons bien la tâche que nous venons d'ajouter. Dans le module Contact, visualisons la fiche d'un client. Nous retrouvons ses coordonnées, mais aussi son historique, les devis, les factures, les règlements. La gestion d'alerte est pratique. Elle permet pour chaque client de mentionner un événement à surveiller à une date donnée. L'édition de ces rappels fournit une aide précieuse en matière d'organisation. La barre d'outils verticale sur la gauche permet d'accéder directement aux éditions concernant l'activité générale de l'entreprise. Une édition dossier expert comptable permet pour une fourchette de dates données d'éditer toutes les factures avec les montants hors taxes, la TVA et le TTC. Elle est nécessaire en particulier pour la déclaration de TVA. Dans la barre d'outils verticale, des assistants sont aussi présents pour les sauvegardes, l'importation de tarifs fournisseurs ou bien encore les transferts entre plusieurs ordinateurs. Nous avons vu en une dizaine de minutes de présentation le logiciel de Batifree destiné aux entreprises du bâtiment. Un logiciel de devis facture complet avec une prise en main rapide et simple d'utilisation. Pour en savoir plus sur ce logiciel, rendez-vous sur batifree.com.